Je vous donne un témoignage pour terminer, puis je vais prier avec vous. Et en décembre, vous savez, ma femme est partie dans la gloire en mars passé. Mais avant que ma femme ne parte, j'ai eu deux problèmes sur le coup. Le 7 décembre 2007, ma fille est mariée aux États-Unis à Johnson City, donc au Tennessee. Le 7 décembre, on nous téléphone qu'elle venait d'accoucher à l'hôpital. Elle a accouché et son mari et elle étaient très contents. Ils ont eu un garçon, John. Et le 9 décembre, 2 jours après, j'étais dans mon bureau et le téléphone sonne. Quand je prends le téléphone dans mon bureau, j'entends, on dit, le pasteur Karambi dit oui, c'est moi. Il dit, nous avons une mauvaise nouvelle, votre fille vient de mourir. De arrêt cardiaque. Donc, le sang est monté dans les poumons, tout. Et j'ai dit, répétez là, elle est évanouie. Ils ont dit, non, nous savons de quoi nous parlons. Alors, j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, mais on vient d'annoncer que Daniela est arrêt cardiaque dû au fait qu'elle a accouché, ils n'ont pas fait des choses, le sang est monté dans les poumons et elle est tombée. Et là, j'étais arrêté, je transpirais tout seul. Et la voix du Saint-Esprit dit, cela ne sera pas pour la gloire de Satan. Aie confiance. J'ai téléphoné à ma femme, j'ai téléphoné à la tour de prière, nos intercesseurs de prier, et je téléphone sur le téléphone de ma fille, le téléphone mobile. Il y avait sa copine qui était à l'hôpital. Quand sa copine a pris, dès qu'elle a reconnu ma voix, elle a crié. C'est là que j'ai su vraiment que ma fille était décédée. Ils ont appelé leur pasteur, ils sont dans une église là-bas. Les médecins ont dit d'appeler le président de l'hôpital de Johnson City, un grand hôpital régional. Il est ancien de l'église de ma fille. Et ils ont appelé le président, ils ont appelé le pasteur de venir pour consoler le mari. Et le mari ils vont téléphoner. Le Saint-Esprit m'a dit, je suis l'auteur de la vie. Et notre combat va commencer. Il dit, cette mort-là ne restera pas dans cette situation. Alors, quand le pasteur est arrivé, ils ont dit bon, mon beau-fils, Dallon, il faut comprendre, la fille est partie, tu vois, elle est morte, bon, il faut laisser. Il dit non, mon beau-père a dit que, mon beau-père a téléphoné que c'est pas la mort. Ils ont dit, mais non, on n'est pas en Afrique. Ici, vous voyez là, parfois vous vous trompez là-bas en Afrique, vous n'avez pas beaucoup de machines, mais ici, c'est les États-Unis. Regardez, c'est net, on a fait la respiration par la bouche, on n'a pas pu. Ils ont mis la machine pour démarrer, et rien. Regarde, il n'y a rien, mais je sais pas. Il a dit non, mon beau-père a dit que Dieu a dit qu'il va ressusciter. Donc tout le monde était découragé. Le pasteur est venu, les anciens sont venus, le président de l'hôpital. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu me dit de rester au Burkina pendant 1 semaine avant d'aller. Je reste au Burkina et ma femme, vous savez les femmes c'est normal, la peur. Il dit non, Dieu a parlé, restons sur ça. Le Saint-Esprit a parlé, je ne sais pas, mais j'ai la paix que ma fille va revenir. Mais il dit, mais si les docteurs ont dit, écoutez, on est d'accord avec vous, au cas où votre fille revient à la vie, elle sera un mollusque. Tout le cerveau est resté plus d'1 jour maintenant sans rien. Comment non, même s'ils nous ont donné toutes les preuves que c'est impossible. Mais ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il faut tout le temps décharger, il faut signer. Tant que tu ne signes pas, ils sont obligés d'obéir. Alors, j'ai pris l'avion le 15 décembre, je suis arrivé à Atlanta, nous avons une église, je suis resté faire le culte à Atlanta, et les chrétiens me regardaient, ils me disaient, tu es fou ou quoi? Il dit, mais il faut aller vite à Johnson City. Il dit, non, je fais le culte à Atlanta. De toute manière,
En allant vite ou pas, ça n'a pas de sens. C'est pas moi qui vais faire quelque chose. Donc ici, j'ai fait le culte et le lendemain, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Johnson City. Mais je vous assure, quand je suis rentré dans la chambre, dans le IQ, Intensive Cure Unit. Donc quand je suis arrivé là-bas, quand j'ai vu ma fille, elle était gonflée comme ça. Ils l'ont placée là-bas. Gonflée comme cela. Satan m'a dit, tu es un père insensé. Tu crois que cette fille peut revenir à la vie? Regarde là. Tu connais ta fille? Non, dis oui. Regarde là. Regarde comment elle est. Déformée complètement. La langue. Ils ont dit, bon, ok, pour se tenir, ils ont mis un tuyau dans la gorge jusqu'ici. Ils ont mis une eau dans le nez. Ils m'ont dit maintenant, est-ce que vous allez laisser, maintenant que vous avez vu, non? Vous me laissez, c'est fini. Nous avons dit non. On est resté là-bas. Chaque jour, je faisais le tour du lit où elle était posée. Les infirmiers, les docteurs chuchotaient dans les couloirs. Avec mon beau-fils, on a ouvert la Bible. On était là, le Saint-Esprit, l'auteur de la vie. L'auteur de la résurrection. Nous avons passé Noël ainsi. Après Noël, nous sommes arrivés le 31. Et à un moment donné, un des docteurs qui est venu, il a dit, ah bon, il y a comme une vie, mais si on enlève ce tuyau qui envoie l'oxygène là, mais c'est ça seulement qui l'aide. Il n'y a même pas de respiration. Il dit, laissez là-bas. Et un jour, j'ai demandé, est-ce qu'on ne peut pas enlever le tuyau? Ils ont dit, bon, il faut appeler le pasteur et les anciens. Ils ont appelé les pasteurs et les anciens. Nous sommes venus et le technicien est venu avec toutes des machines d'oxygène et tout pour enlever. Ils nous ont mis au dehors. Ils ont dit, mais dès qu'on enlève, c'est fini. La seule étincelle de vie, c'est simplement ce tuyau qui envoie l'oxygène un peu là-dedans. Et quand vous regardez les tableaux là, rien ne fonctionnait. Et j'ai dit, Seigneur, agis. Ils ont enlevé le tuyau. On n'a pas entendu beaucoup de remue-ménage. On n'a pas entendu beaucoup de bruit. 5 minutes, 10 minutes ont passé. Ils nous ont appelé de revenir. On est revenu. J'ai trouvé ma fille. Elle commence à dire, ils ont dit, c'est pas possible. La respiration commençait à monter, normalement. On dit qu'elle respire par elle-même. Mais ils m'ont dit, ils sont venus, ils ont fait un conseil des médecins. Ils m'ont dit, mais ça, rien ne s'est passé là. Ils disent, elle est morte. C'est-à-dire que le cerveau est mort, tout est mort. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire. J'ai dit, elle va marcher, elle va vivre. Alors j'ai quitté le 3 janvier. 3 janvier, quand j'ai quitté 3 janvier, elle était revenue totalement, elle parlait, et quand je suis arrivé chez moi, elle se lavait, elle est aujourd'hui chez moi à la maison, sa fille, complètement restaurée. Ils ont fait un document comme ça, les journaux en ont parlé. Quand elle partait au Walmart pour aller, les gens disaient, voilà la ressuscité. Tout. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le document scientifique a au moins 500 pages. 500 pages de documents scientifiques. Les docteurs sont venus de Knoxville, ils sont venus de partout. Ils ont envoyé un hélicoptère. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu cela. Et puis, elle marche, son cerveau fonctionne parfaitement. Ils ont fait tous les scanners, tout est normal. Ils n'ont jamais vu une résurrection comme cela. Ça, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Comprenez? Mais je vous pose la question. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Comment j'ai pu affronter des médecins avec fermeté, mais avec politesse? Pourquoi? Si je n'avais pas la parole et la présence du Saint-Esprit, j'aurais été fou de le faire, j'allais me ridiculiser. Frère, c'est cela, ce midi-là. Le même Saint-Esprit qui a fait cela est ici maintenant. Il n'y a aucune situation d'impossible. Et la Bible dit par la bouche de l'ange, rien n'est impossible à Dieu lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont là. On va continuer ce soir et on va voir comment Dieu va agir, mais je vais m'arrêter là pour prier maintenant ce midi-là. Écoutez-moi frère, c'est possible. Des femmes qui n'ont pas enfanté 10 ans, 15 ans, où la parole, Dieu m'a dit, dis-leur, madame, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. Et j'étais enceinte. Vous savez, c'est une folie.
Il le sait. Quand vous dites des choses, c'est une folie. Dieu me dit, construis un bâtiment d'église, 3000 places en 3 mois, sans argent. 3000 places en 3 mois, un bâtiment d'église. Quand les architectes ont fait le coup, ils m'ont amené, ils disent, pasteur, tu as de l'argent? J'ai dit, mais... Quand ils sont sortis, ils ont dit, le pasteur. Mais 3 mois, on a fait le 3 novembre, le 3 janvier, on a inauguré le bâtiment, la télévision nationale est venue, il dit un bâtiment de 3000 places, équipé, tout en 3 mois, du jamais vu. Ça c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est ici maintenant. Il est présent maintenant. Posons nos Bibles, il est présent et on va l'invoquer.